Bonjour à tous, le beau temps fin de retour, la semaine va être ensoleillée avec des températures en hausse. Demain il fera 18 degrés dans la région et mercredi on monte jusqu'à 22 degrés. Un point plus complet sur votre météo en fin d'édition. Pas d'agitation particulière ce matin à l'université de l'île de Droit et Santé, une semaine après l'intervention des forces de l'ordre suite au blocage total de l'établissement. Les examens semblent se poursuivre normalement. Pour rappel, certains étudiants s'opposent au nouveau système d'admission dans les universités et protestent contre ce qu'ils appellent de la répression policière. Alors même si l'ambiance était calme ce lundi, certains étudiants continuent à montrer leur mécontentement en rendant des copies grèves, des copies dans lesquelles ils expliquent leur opposition. Mathieu a rendu une de ces copies grèves lors d'un examen. Idil Gunaï et Vincent Villard l'ont rencontré. J'ai rempli ma copie donc dans mes matières fondamentales. Par contre, dans les matières optionnelles, j'ai vu que le mouvement prenait de l'ampleur, qu'on était soutenu par pas mal d'enseignants, et donc après, comme tout le monde, j'ai décidé de faire un peu copie grève, c'est-à-dire que dans mes copies, je mettais plus énormément de connaissances. Par contre, j'ai essayé au mieux d'expliquer ce pourquoi j'étais contre la sélection. En expliquant tous mes arguments pour expliquer aux profs que je faisais grève parce que c'est un droit qui est garanti constitutionnellement, que je faisais grève parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont battues pour leurs droits, notamment le droit à enseigner il y a quelques années, et que je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas retirer aux personnes la liberté d'entreprendre et de choisir ce qu'ils veulent faire plus tard. Et donc voilà, j'ai suivi un petit peu ce mouvement que tout le monde a suivi, en tout état de cause et en pleine conscience et sans être un agitateur professionnel ni militant de carrière. Les pêcheurs de loisirs ont manifesté devant la mairie de Calais samedi pour montrer leur mécontentement face à l'interdiction de pêcher du bar sous peine d'une amende. Le Conseil européen a mis en place cette mesure pour préserver l'espèce, une démarche que les pêcheurs trouvent trop stricte. Ils demandent de pouvoir pêcher un bar par jour par personne. Environ 400 pêcheurs de loisirs étaient donc rassemblés devant l'hôtel de ville de Calais et ont marché ensuite jusqu'à la sous-préfecture. Louis Caillé rencontrait le président du Conseil régional des pêcheurs de loisirs à ce sujet. On l'écoute. C'est proprement scandaleux. C'est une décision évidemment qu'on conteste. On la conteste d'autant plus qu'elle est basée sur des chiffres parfaitement faux, émanant en particulier d'Ifremer. Et ça, on souhaite qu'enfin ces chiffres soient revus pour qu'on puisse, vous voyez bien, c'est une manifestation bon enfant. Nous sommes des pêcheurs dits récréatifs à Bruxelles, des pêcheurs de loisirs. En tout état de cause, nous entendons faire bien savoir que nous ne sommes pas responsables de l'effondrement des stocks de poissons auxquels on assiste aujourd'hui. Et le bar en est un parfait exemple. Le bar, c'est un poisson emblématique de la pêche récréative. Phénomène d'intoxication inquiétant dans le secteur de la PVL. Ces dernières semaines, de nombreux chiens ont souffert de vomissements, de diarrhée et de tremblements. Tous ont eu ces symptômes à la suite d'une promenade. Certains d'entre eux sont même morts. Selon les vétérinaires, ils auraient ingéré du thémique, un insecticide puissant. Son utilisation est extrêmement réglementée auprès des cultivateurs et horticulteurs. Ce produit est également connu pour empoisonner les animaux, un acte évidemment répréhensible. Le thémique se présente sous forme de grains noirs et son effet est foudroyant, d'où la nécessité de contacter au plus vite un vétérinaire si votre animal présente des symptômes. Idil Gunaï rencontrait le docteur Cotin à ce sujet. Il y a un effet dose par rapport au poids du chien et que un petit chien qui mange une grosse dose, il a moins de chances de s'en sortir qu'un grand chien qui mange une petite dose. Maintenant, c'est assez aléatoire. Il y a des chiens où on est quasi sûr de les sauver parce que les gens arrivent aux tout premiers symptômes et on n'arrive pas à les sauver. Il y en a d'autres qui s'en sortent alors qu'ils étaient déjà bien loin quand on les prend en charge. Il n'y a pas d'antidote contre le thémique, on essaie juste de mettre en place des traitements symptomatiques pour soutenir le chien et pour lutter contre les mécanismes qui sont mis en jeu avec ce toxique. Dans le Nord, le nombre d'allocataires du RSA a baissé de 4,7% sur l'année et demie écoulée. 7000 personnes ont retrouvé du travail selon le bilan dressé par le département de Jean-René Lecerf.
Ces bons résultats seraient le fruit de dispositifs mis en place comme la création de plateformes départementales de l'emploi et de l'insertion, des plateformes qui accompagnent les allocataires du RSA dans leur recherche de travail. Le département propose également des solutions aux allocataires pour se déplacer et faire garder les enfants. Doriane Bécu, la vice-présidente en charge de l'insertion et du retour à l'emploi, était sur notre plateau vendredi pour en parler. Beaucoup de gens nous disent oui, on a des personnes qui sont très en difficulté et le monde de l'emploi, ce sera très compliqué pour eux. Moi, je n'y crois pas. Je pars du principe que personne n'est inemployable, qu'on a des gens qui ont des très grosses difficultés, mais c'est à nous aussi de pouvoir les accompagner, de trouver des solutions pour que ces gens puissent retrouver le chemin du travail. Je n'accepte pas qu'on mette aussi des gens dans les cases. Les gens que je rencontre moi dans ma permanence, qui sont allocataires RSA, qui ont des difficultés, qu'est-ce qu'ils me disent? Madame Bécu, nous on veut travailler, aidez-nous. Et c'est notre rôle en tant qu'élus. Ce week-end, les amateurs de danse ont pu se régaler en regardant une battle de hip-hop autour du locking, une des plus vieilles techniques de hip-hop née en Californie dans les années 70. Concrètement, les danseurs s'affrontent face à face, soit par deux, soit par quatre, et l'objectif est de faire une prouesse technique tout en faisant preuve d'originalité, tout ça accompagné d'un orchestre. La battle s'est déroulée donc sous le regard aguerri de deux danseurs de renommée mondiale. Louis Caillé a assisté à ce spectacle qui s'est déroulé au casino de Dunkerque et a rencontré l'organisateur de l'événement. On l'écoute. Il y a du level, ouais, il y a un gros level, ça vient de Paris. Pour les qualifications, ça vient de Paris, ça vient de Lille, ça vient de Bordeaux, ça vient aussi de le Benelux, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne. Et après, on a des guests, on a 5 artistes qu'on a invités. Et dans ces 5 artistes, on a un Chypriote, un Congolais, un Suédois et 2 Français. Si vous passez par Berck ou dans les alentours cette semaine, vous de lever les yeux au ciel si la météo le veut bien. Vous assisterez certainement à un beau spectacle. Depuis ce week-end et jusqu'à dimanche prochain a lieu la rencontre internationale des cerfs-volants à Berck. Cet événement connu mondialement attire chaque année beaucoup de spectateurs et de passionnés. Pendant une semaine, des cerfs-volants de toute taille et forme flotteront dans le ciel. Chaque jour, des démonstrations sont prévues et demain aura lieu le championnat du monde par équipe, une compétition qui va durer jusqu'à jeudi. Voilà, on se quitte sur ces images. Tout de suite, un point sur votre météo et nous on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.